Je veux dire, j'ai jamais eu l'opportunité de C'est ça, c'est ça. J'ai l'habitude de... אוקיי. ערב טוב לכולם, לכולם, אני שמחה שבאתם, כולכם. אני שמחה ברוכות הבאות. הגענו לקופת חולים מאוחדת, מרפאת עיר ימים. אני מנהלת המרפאה כנרת אבידן, ואני שמחה מאוד שהגעתם. אני שמחה אז אני שמחה מאוד שהרבנית מרים הגיעה בכבודה ובעצמה אליכם להעביר משהו לנפש. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לך. ברוכות הבאות, זה כיף. זה בניון פורס, ברוכות הבאות. ג'אנה? אוקיי, alors מי לא מבין צרפתית והבנתי שיש מישהו שלא מבין? אני אנסה לשלב פה ושם, בסדר? אני אשתדל. d'abord je voulais remercier Kineret. בסדר שאני יכולה לצלם? זה בסדר? Oui, c'est בסדר. Vous, ça vous dérange pas qu'elle fasse quelques petites photos? Ou c'est pour le... Non, non, t'es pas là. Vous pouvez poser en fait semblant que vous voyez pas qu'elle fait... Ok, d'abord je vais remercier Kineret וממש תודה רבה על ההזמנה. באמת אני חושבת שזה רעיון ממש טוב לשלב את האוסטאופתיה עם עדי ועם השילוב של ממש, בגלל זה שמתי את הניגונים של ינוקה, כי זה מרפא את הנפש. Moi je vous encourage à écouter les mélodies du Yanouka. Ça détend avant de dormir. Moi je travaille avec et mamage c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avant de laisser Adi, je vais juste après je parlais parce que Adi elle se sent pas très bien, elle veut besoin de se reposer. Je voulais juste mettre le doigt sur le fait que, comme elle est ostéopathe, moi je sais que avant j'ai été traitée toute ma vie en augmentant, mais antibiotiques, etc. Au Hachem, avec le temps, avec ce que je fais dans mon quotidien, j'ai compris qu'en fait, tous les médicaments, ça guérit que de manière superficielle. Autrefois, זה מרפא רק בצורה מאוד שטחית. והרפואה אלטרנטיבית זה מרפא בשורש של הנשמה, של הנפש של הבן אדם. Et moi j'ai eu beaucoup tendance à me coincer le dos. En général quand on se coince le dos, c'est tout de suite Voltaren, piqûre de Voltaren, on prend des médicaments. Et en fait ça c'est mérapé mais de manière très courte. Quand j'ai compris en fait comment ça fonctionnait, que la maladie c'est le mal à dire, כאילו זה המחלה, כאילו זה בא להגיד לנו משהו על הנפש. Et c'est nifla comment Akadosh Baruch Hu il a créé le corps du Banada. C'est pas juste Péléplaïn. Qu'aujourd'hui je sais que par exemple quand je me coince le dos, pas parce que j'ai porté quelque chose de lourd, c'est parce que j'en ai plein le dos. Et que je cours tout de suite chez l'ostéopathe. Il n'y a pas de Voltaren, sauf parfois elle me dit ça arrive les familles me trop fort. Parfois il faut un petit truc. Mais je sais qu'en général c'est que Anitricha, les chachers, je dois libérer quelque chose au niveau de mon nefesh et pas seulement en prendre un médicament. Parce que le médicament, il va juste calmer de manière zmanite, temporaire, le mal. Et c'est pour ça, merci Adi, Touda Rabba, qu'il y a des gens comme toi et comme d'autres personnes, au Hachem, qui apprennent des vraies fois. Parce que c'est Péléplaïm. Franchement, c'est Touda Lel. C'est pour dire que moi, nous, on fait rien. C'est vous qui faites. Vous avez des shlicha tova, au Hachem. Donc Touda Rabba là. Et je voulais aussi remercier Touda Rabba, et je voulais remercier aussi Johanna, qui a eu cette très bonne idée de... Elle m'a contactée en me disant j'aimerais bien qu'on fasse au sein de la Coupat Rolim une conférence avec un médecin et la Torah. Et tout de suite je vais proposer le lâcher prise. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Et aussi Naomi, parce que c'était une vraie messima. כל הטפסים שביקשתם זה היה כאילו זה הנרש על יחסת לאוניברסיטה של הווארד. C'était quelque chose quoi. J'ai dit attends, on parle d'une conférence, c'est quoi ce délire là? Et les trucs, les massacres et tout, je vous raconte pas c'était quoi, mais on est là Baruch Hashem. Alors juste je me présente en quelques mots. Ça fait Baruch Hashem, je suis Shana Shani Baret, la Morota Mifta, ça fait 30 ans que je suis là. Et ça fait plus de 17 ans que je donne des cours de Torah et des conférences de développement personnel, mamash Akshama Atzmit, Atzama Atzmit, Derech HaTorah.
Je fais du coaching, développement personnel, je fais Adracha la Kala, Adracha la Leda, d'accord, je fais préparation rouchanite à l'accouchement. Je fais des sadnaot aussi justement de méditation comme ça, de hitbodé tout, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne que je rencontre et qui n'est pas mitmodédette avec quelque chose qui j'ai caché là, qu'elle a mal et que c'est difficile, que ce soit dans sa zougiout. Hier, il y avait une soirée justement Céline Dion avec Véronique Chemouni, qui était là-bas. Ah, voilà. Tu vois, c'est un truc que j'aurais jamais fait de monter sur scène et de chanter, mais même pas en rap. Très bien chanté. Tu vois, j'adore chanter, j'adore le théâtre, j'adore. Et hier, je me suis dit, bah, en fait, on vit qu'une fois, on vit plusieurs vies dans une vie, mais je m'en fous. Je suis montée sur scène et j'ai chanté. Et ouais, j'adore. Ouais, mais quand j'étais petite, on me disait arrête, il va pleuvoir. Tu sais, les trucs super sympas. C'est pas grave. Et aujourd'hui, en fait, ma tara, mon tafki, quand vraiment j'essaie d'aider les gens à avancer dans leur vie, c'est justement de se détacher de Maché Agidou Anachim. Ce que les gens ils vont dire, Zélo Khashou. On vit plusieurs vies dans la même vie. Hier, voilà, je parlais avec des gens, il n'y a pas une personne qui n'est pas mitmodédette avec une difficulté, elle n'a pas des difficultés. Un, c'est la zougiout, l'autre, elle a divorcé, l'autre, elle veut se remarier, l'autre, elle s'est remariée mais elle galère, l'autre, c'est son adolescent, l'autre, c'est un problème de santé, l'autre, c'est un problème de parnassa. Les otages, les ratachim, chez Arzora, Baetam, de Pourim, Brim et Shlemim, tous Biachad. Les Chayim, Akadash Boukri, les protègent, Echad, et va mettre qu'on a la Géoula, le nef de Pourim, Vena Afor. Et pourquoi j'ai choisi le lien de la harpaya, bon, mis à part que ça allait très bien avec l'ostéopathia, d'accord, ça va très bien avec l'ostéopathie, parce qu'il y a marqué dans les Teilim, Urpo Odu, Kanochi Hashem Berum Magoim. Il faut lâcher prise. Urpo, ça vient du mot harpaya. Harpaya, c'est un du mot refoua. Quand une personne, elle lâche prise, elle guérit. Elle guérit de l'intérieur. Pachout ben adam shulo marpe, au prochain chocholet à la colle, pachout ou niar cholé. Ou niar cholé, rotilishot à kol davar, kol psia, kol. והלכתו חושבים, נראה שהבנו עם הקורונה ועם המלחמה של 7 לאוקטובר שאנחנו לא שותים על שום דבר. שום דבר לא בידיים שלנו. Il n'y a rien qui est entre nos mains. Rien. Celui qui vit pas comme ça, le pauvre. Celui qui vit comme ça, ben adam achim mouchar baolam. C'est l'homme le plus amer du monde. Même s'il n'a pas tout pour être sa mère, on apprend à être sa mère. Pourquoi David Amelach nous dit Urpu udu ki anochi Hashem berum hagoyim. Lâchez prise parce que de toutes les manières, c'est moi qui me balade entre les nations, Ani Berum arrête, c'est-à-dire que c'est moi qui me balade dans la terre. La seule chose qu'on peut choisir, et c'est la seule chose qu'on peut choisir, quand on dit Akol min Hashem, tout vient d'Hachem, tout sans exception, sauf l'Eirat Shamem. C'est quoi l'Eirat Shamem? Les gens ils peuvent, là j'ai peur, je suis pas de signaux, je vais aller barbecue dans le Guinom. C'est pas du tout ça. L'Eirat Shamem, c'est quoi? C'est comment je décide et je choisis d'interpréter les événements qu'Hachem m'envoie. איך אני בוחרת פשוט לפרש את האירועים של הקדוש ברוך הוא שולח לי. זה הדבר היחיד שבשליטתי. כל שאר הדברים, שום דבר לא בידיים שלי. Et David Amelach nous dit une autre chose, qui est sautère, qui contredit la société, la mavette à toute saute. Les résultats, c'est pas entre nos mains. On a vécu, on a grandi à l'école, t'as travaillé, t'es obligé d'avoir ton bac. Sauf que parfois, t'as quelqu'un, moi la première, j'avais beau travailler à l'école, je prenais des cours particuliers, je galérais et parfois tu n'avais pas les résultats comme il fallait. Et d'autres, la veille du bac, elle venait te réviser $3, elle avait mention sur c'est pas sympa, c'est pas cool, c'est dégueu quoi, comment ça marche? La société elle veut quoi? Les taux de saut. Hachem m'a dit, leur pas filmer à taux de saut. Je m'en fous des taux de saut. Les taux de saut c'est pas entre nos mains. Les taux de saut, Hachem m'a dit c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Ma shechashou la kadash bokhu mazé à ta'alir, le processus. Les résultats. Les résultats. Tu peux me dire, hein, moi j'ai l'habitude de dire des mots en hébreu, et demande-moi s'il y a des mots que... En Israël? Oui. Ah bon, bravo. D'où tu viens? Ça fait même pas le mois. C'est le meilleur choix que tu as fait. Merci. Moi, c'est 3 ans que je suis là, et avec tout ce que j'ai passé ici, je suis amoureuse inconditionnelle des Israël. Moi aussi. Voilà, moi aussi, même si je ne suis pas venue avant. C'est pas grave, il y a Zman l'école d'avant, ça aussi voilà, c'est Hachem qui... Chaque chose en son temps. Exactement, c'est Hachem qui choisit. Absolument. Maintenant, pourquoi j'ai choisi le lâcher prise? On a tous un domaine... Je vous mettrai une chanson après, j'ai une copine à moi, je ne sais pas si tu la connaissais, Mazal Amselem. Elle m'a envoyé une chanson tout à l'heure, je vous la mettrai à la fin des Hachem. Et pourquoi j'ai choisi le lâcher prise?
parce qu'on est juste entre Purim et Pessah. Et que ce qui se passe entre Purim et Pessah, les gens, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais ils arrivent le soir du Leil HaSeder, on est en train de lire Yatsanu miMitzrayim et Anachnu Chazarnu leMitzrayim, Anachnu beSheibud, en esclavage total, esquinté, les mains abîmées, le Saint-Maurice, on est très 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 loin de la Yetziat Mitzrayim. Et ce que je voudrais, Bezrat Hashem, c'est que quand on va passer Purim, quand on va passer Pessah, tout le Nikayon de Pessah, en fait c'est un Nikayon pnimi qu'on va faire. Parce que le Nikayon de Pessah, on est très 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 loin du compte du Nikayon, du Hametz, tatata. C'est très chitri, ça c'est très superficiel. Ça n'a rien à voir. Le vrai Nikayon de Pessah, c'est justement, c'est de vider le marsan, le grenier interne qu'on a, où le cerveau, il adore la gomme. Od, ve'od, l'od pachadim, l'od dagod. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Je raconte toujours cette histoire au début de mes cours. J'ai une femme qui était venue me voir, m'avait dit je suis très très angoissée, je ne sais pas comment, je vais inscrire mon enfant Bézé Bet Sefer, parce que Bet Sefer c'est l'okachin. Je suis Bet Sefer Echad, Ad Abagout, Po, זה שיגעון, כאילו, זה כי זה זין, כיתה ט', כיתה י"א, כאילו זה אין, זה דתי לאומי, דתי חרדה לאומי, כאילו משתגעים פה, אי אפשר... Et elle me dit, je sais pas, parce qu'on m'a dit que l'école dans laquelle tu vas mettre après les shivot, ça va jouer pour les shidduchim. Et je lui dis, mais il a quel âge ton fils? Elle me dit, il a 3 ans. Je lui dis, je lui dis, t'es pas sérieuse? Alors elle me dit, si, on m'a dit, maintenant qu'il nous sert l'archov. Je lui ai dit, tu comprends, c'est ça, c'est Rosa Arpaya. C'est un manque de lâcher prise. Je dois faire ma ishtadlout, je dois faire ce que j'ai à faire. Par contre, après, je jette mes dossiers à Kadesh Baruch Hu. Je le laisse gérer. Et je vous promets que quand on laisse gérer à Kadesh Baruch Hu, on a des taux de saot, mais extraordinaires. Pourquoi? Parce que nous, on est mougbalim, on est limité dans nos solutions. On est mougbalim dans nos pitronotes. Combien on peut l'archave, combien le cerveau il est là en train de dire peut-être si, peut-être que j'essaie de faire ça, ou là, alors mougbalot besachakol. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אינסופי בפתרונות שלו. באותו רגע שאני שולחת לו את התיק שלי, פשוט הישועה השם qui arrive, la délivrance elle arrive en un clin d'œil. Je ne sais même pas d'où elle arrive, je ne sais même pas d'où ça sort. D'un coup tu dis, waouh, mais il m'est arrivé un truc de fou, mais c'est... Pourquoi? Parce que j'étais Barpaya, parce que j'ai compris qu'en fait rien n'est entre mes mains. D'abord, comment ça n'est-je dit, regarde, qu'elle n'est pas d'abord, je me suis là. לא, אני... מה שהוא דן לא. כמה שאת יכולה. Regardez, vous savez quoi? Quand vous en pouvez plus... Non, on en fait encore. Bon, regardez, moi je suis là, moi j'ai ma soirée. Donc, bon, on va faire comme ça. En général, je capte quand vous décrochez. En général, j'arrive à voir. Donc, il y a 2 trucs. S'il y en a qui tiennent plus, elles sont fatiguées, elles veulent rentrer. Je me vexe pas si, je vous dis d'avance, il y en a qui osent pas. Et la tête, elle va être dans tous les sens. En faisant d'un arpaya, donc forcément, c'est le corps qui va lâcher. Vous pouvez y aller, Bémet, je me vexerai pas. Et si à un moment vous sentez que c'est trop, vous me faites un petit coucou de la main, je comprends, et c'est baissé d'Argavon. D'accord? On fait comme ça. Ah pardon, je me suis pas présentée. J'ai dit tout ce que je faisais, mais j'ai pas dit. Je m'appelle Myriam Metoudi, Boscaz. Voilà, j'ai grandi à Créteil, j'ai fait mon alia à l'âge de 18 ans. Voilà, je suis arrivée, j'habitais dans le Boucher de Sienne pendant 25 ans. Et au Hachem, j'habite à Natania depuis 5 ans. Toda la elle, merci Hachem, je suis là, au Hachem. Et voilà. Toda la elle. Ouais. C'est un bon prochain, c'est un bonheur d'être là, grâce à Dieu, Toda Rama. Voilà, donc maintenant, d'abord je voudrais définir le lâcher prise, d'accord? C'est quoi le lâcher prise en fin de compte? Parce qu'on parle beaucoup du lâcher prise, c'est quoi le lâcher prise, etc. Le lâcher prise, c'est pas ne rien faire. Les gens ils pensent que lâcher prise, c'est je prends un truc et je le jette. C'est tout, pas du tout, c'est pas ça lâcher prise. Le lâcher prise, c'est-à-dire que je suis en Péoula, Agnosa Macho, je fais quelque chose, mais par contre, je laisse faire à Kadesh Baruch Hu. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire et je me retire dans la Totsa'a. Je la laisse entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je fais ce que j'ai à faire et je me retire. Les gens ils pensent que le lâcher prise, c'est que je m'assois sur un canapé chez Purin. Ça s'appelle la procrastination, ça s'appelle pas du lâcher prise. D'accord? Il y a d'abord une expression que j'adore en français quand on dit j'en peux plus, qu'est-ce qu'on dit en général? Je baisse les bras. Vous savez, je peux plus, je baisse les bras. Ça s'appelle pas lâcher prise, ça. Ça s'appelle désespérer et c'est pas du tout du lâcher prise. En hébreu, comme on dit, Animerema yadayim lachamem.
בצרפתית אומרים כאילו, אני עוזבת זהו, מתייאשת. בעברית זה מדהים, אומרים, אני מרימה ידיים לשם. כאילו, je me remets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, au contraire. Je lève les yeux et les bras aussi, je dis Hachem, tu sais quoi? J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je m'en remets à toi. Voilà, à toi de jouer. Mais ce que je voudrais qu'on arrive à comprendre, et je vous le dis même d'expérience, parce que je m'en suis, au Hachem, j'ai bien dégusté plein de choses dans la vie. Et c'est qu'on peut éviter beaucoup de galères, mais beaucoup de galères, si on arrive à faire ça tout le temps. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire. Moi, je sais que par exemple le soir avant de dormir, ou parfois le matin, je me lève et je fais ma reshima de tout ce que je veux faire dans la journée. D'accord? Je dis voilà, j'ai ça à faire, ok? Et après, je dis Hachem, c'est toi ma meilleure secrétaire, je te laisse faire. Dis-moi qu'est-ce qui est le mieux de faire. Parce qu'il y a des fois, tu dis non, j'ai prévu que je vais faire tout mon repassage. Pour rappeler ça, les gens ils sont des richimotes sur le frigidaire, et c'est plus grand que Oshera, tu vois, la note de Oshera. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse le goumi, il faut que je fasse ça, là. Et tu arrives, tu commences, tu n'as rien envie de faire. Tu n'as même pas envie d'un tiroir. Non, on fait d'abord ces daradifouillottes. Et aussi, très très important, c'est de comprendre que comment dans notre quotidien, on est tellement plein déjà, on nous rajoute aussi Pessar. C'est qu'Hachem, il nous dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est moi, c'est ni Moshe, ni Aaron, ni un malach, ni personne d'autre. Ani, Otseti, Otrem, Eretz Israël. C'est-à-dire que dans tout votre balagan déjà du Yom Yom, c'est moi qui vais vous aider aussi. Il veut nous apprendre à quel coup je vais vous aider. Et en vrai, parfois, on s'était dit, voilà, je vais faire toute la cuisine aujourd'hui. Et puis, tu as réussi à faire qu'un placard. Comment on réagit en général? Ouais, j'ai pas tenu mon truc, je vais te donner. Puis la voisine d'en face, tu sais, c'est le truc comme dans Le Blond de Gad Elmaleh, là. Elle a fini 3 jours avant son Pessah, elle est partie faire le canyon avec son mari, elle a fait les ongles, elle est déjà tip-top. Et toi, t'es avec ta truc, des taches de javel partout, les gosses, t'es là, tu dis, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on ne compare pas, parce qu'on ne connaît pas l'aide du mari, l'aide parfois de l'Ozeret Beit. On ne sait pas chacun comment elle a fait son Pessah. C'est le Chachou, c'est pas important. Mais ce qui est Chachou, c'est que Kol Davar, si je veux avoir la bracha dans ce que je vais faire, même si j'ai fait qu'un placard, je ne dis pas oh, je n'ai fait qu'un placard. Si tu rak davar echalo, Todar Ibn Hasholam, chez Spakti, Bekol Abalaganazé, la sot Od Megirachat. Et je vous assure que ça mène la bracha. Parce que vous croyez que c'est naturel de faire Bémet. Il y a que chez les juifs où on a des trucs bizarres quoi. Le loulav, on se secoue dans tous les sens. Pessah, on mange de la matzah et c'est même pas une fête de Nikayan. Parce que le lala seder, on mange des matzahs, ça salit tout, ça pourrit tout. Le jus de raisin qui est dit ah bon. Mais oui, parce qu'Hachem il dit mais c'était pas le but, c'était pas nettoyer la maison. Le but c'était de nettoyer l'intérieur, de comprendre. Efo anipogeshet et atzmi ba Nikayan chez Pessah. Où c'est que je me rencontre dans le Nikayan de Pessah? Où c'est? Dans quel domaine de ma vie j'arrive pas à lâcher prise? Je contrôle, je veux être dans le contrôle. C'est moi qui contrôle. J'ai décidé que ça serait comme ça. Et avec mon mari, ça serait comme ça. Et avec mes adolescents, ça serait comme ça. Hachem il dit, ok, bah je te laisse faire, vas-y. On va voir avec qui tu fais la milchama. On croit qu'on fait la milchama avec nos maris. On croit qu'on fait la milchama avec nos enfants. On croit qu'on fait la milchama, pas du tout. On est juste en train de faire la milchama avec Hachem. D'ailleurs, le mot milchama, c'est les mêmes lettres que l'echem. D'accord? C'est-à-dire que cette lutte contre le pain, Hachem il nous dit, avec qui tu luttes? Avec qui tu es en train de les lachem? Avec qui je fais un bras de fer? Avec moi, avec mon mari, avec mes enfants, avec Akadosh Baruch Hu. Et quand j'arrive à comprendre ça, alors qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? Comment on fait? Osé Shalom, Limroma. Pourquoi je recule de 3 pas? Parce que pour arriver à être Béchalom, à être Beroga, à être Berpaya, il faut prendre du recul. Osé Shalom, Limroma. Je ne prends pas de recul dans ma vie, je m'en prends plein la tête. Je m'en prends plein la tête. Non, j'ai décidé de choisir ici, choisir là. Hachem me dit, si j'ai envie, mais alors il ne va pas nous dire de manière gassa comme ça, il dit, si j'ai envie, et nous on dit non, mais moi j'avais prévu, ok, et si j'ai envie, et qu'est-ce qu'on fait? Et si Hachem il a décidé que non, alors qu'est-ce qu'on va faire? Combien de fois je lui ai des calottes, parfois, elle me disait je veux absolument me marier avec ce garçon, et prie pour moi. Et je lui dis, si c'est bien pour toi, mais on n'a pas envie de le rajouter ce truc-là. Im ze letovati, im ze tov bishvili, lo rotim aussi fait ze, כי אנחנו חושבות שכן זה טוב בשבילי. מי אני בכלל שאני חושבת שאני יודעת מה טוב בשבילי? On ne sait rien, on ne comprend rien. Et c'est exactement le lien de Purim. Pourquoi on boit à Deloyada? Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que le lien, c'est pas de s'enfiler 3 bouteilles de vin et de profiter de Purim, et après de se retrouver par terre et de se dire, alors là, je suis en arpaïa tout à l'heure. Après 3 bouteilles de vin, on est quoi en arpaïa, on lâché prise, mais hyper lâché prise, c'est pas ça du tout. Le Adeloyada, c'est quoi la faute que Adam et Chava ils ont fait? C'était d'avoir mangé du Etzadat.
Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. On dit que c'était un pain de blé. C'est un arbre de blé. Là, il y a plein d'explications. C'est du chita. C'est ça toute l'histoire de Pessah. Adeloyada, c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu savoir. Ils ont voulu connaître. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash, le serpent? Il a commencé à leur mettre des doutes par rapport à Hachem, par rapport à comment il était mené le monde, comment il a créé le monde. C'est qui ce Dieu? Tu vois, il s'est rien passé par les... Il t'a juste... C'est quoi le tikkun de Purim? Qu'on boit Adeloyada au point qu'on va dire Barour Aman, Arour Mordechai. On bénit Aman et on maudit Mordechai. Comment c'est possible? C'est que Purim, ça nous apprend justement à accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent complètement et qu'on ne comprend pas. Purim זה מלמד לנו שיש דברים שאנחנו לא מבינות. וצריך לקבל את זה. צריך לקבל, יש דברים שזה לא בהשגה. מה שקרה ב7 לאוקטובר, אי אפשר להבין, זה לא נתפס בשכל האנושי. וזה גאווה לחשוב שאנחנו יכולים לתת הסברים. אין הסברים בזה. זה כמו השואה, אין הסברים. מי שחושב שהוא יכול להבין את זה, celui qui croit qu'il peut comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Non, mais ça peut pas, le cerveau humain, il ne peut pas comprendre un truc pareil. Et en vrai, Kadosh Baruch Hu, il nous dit justement, bois Adeloyada. Accepte que dans la vie, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et comment on fait pour les choses qui sont dures pour nous et qu'on ne comprend pas? On doit dire à Hachem, pour les choses que je n'arrive pas à comprendre, Ta'azor li lekabel et Ba'ava. Aide-moi à les recevoir Ba'ava. Parce que de toute façon, ce n'est pas entre tes mains, mes mains, c'est entre tes mains à toi. Et vous savez comment ça aide? Vous savez comment ça... C'est comme un gros ballon qui va exploser. Et comme si tu prends une petite aiguille, tu fais pchit. Et d'un coup, toute la pression, elle redescend. Toute la pression, elle redescend, elle redescend, elle redescend. Donc déjà, le lâcher-prise, c'est d'arriver à comprendre que ce n'est pas rien faire, au contraire. Je suis dans un dynamisme, je fais des choses, d'accord? Je continue à agir, mais je ne m'inquiète pas du résultat. Et c'est ça la grandeur. Anilo doeget. Kilo anilo be'amtana shel hatotza. זה לא מעניין אותי. זה קשה, זה קל להגיד, אבל באותו רגע שאני מתחילה לחיות ככה, פשוט החיים האחרים לגמרי. La daaga, le chovat alevavot, il explique, il dit c'est quoi la daaga, l'inquiétude? C'est les premières notes de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalek, Machaser, Bebet, quoi Bet, Bitachon Bachem. Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'on oublie que Kadosh Baruch Hu était là. Qui Hachem, Barar, Tamido Avoti, Betamidi Eli. Pourquoi? Parce que Bémet, c'est ça. On oublie au même moment qu'Hachem il est là. Et c'est... Vous croyez que vraiment, Bémet, je vous pose une question, Bémet. Vous croyez vraiment tout ce qu'on vit depuis tellement d'années? Moi, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Les attentats, les pigouines du autobus Monesré, à Tigara, Berushalem, à Nizocheret, je m'en rappelle. Je voulais plus, c'était mon bus que je prenais tous les jours. Je voulais plus monter dedans. 3 fois de suite, il a explosé. J'ai perdu une amie dedans. Je lui dis Zaguri, je me rappelle. À l'époque, j'avais pas la mine que j'ai aujourd'hui. Je me rappelle, je tremblais. Et en vrai, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Et j'ai compris une chose avec le temps, c'est que tu peux t'inquiéter jusqu'à demain. Quand Hachem il a décidé qu'il arrive quelque chose de bien, même si tu n'as pas voulu, il te l'envoyera. Et quand Chaz v'Shalom, que Dieu préserve, il doit arriver quelque chose, que Dieu préserve Chaz v'Shalom, il ne demande pas notre avis aussi. Donc en vrai, et je me rappelle de la grand-mère de mon ex-mari, je me rappelle, elle disait toujours, d'ailleurs c'était sa Skara, elle m'a appris un truc exceptionnel parce qu'elle avait une leucémie. Elle a vécu avec pendant très longtemps, elle n'est pas morte de ça, mais elle a appris à lire en ivrite à l'âge, je crois, de 83 ans. Et à 87 ans, elle faisait sa amida debout en hébreu, Madim. Et parfois, je lui disais, mais Fifi, quand vous allez faire vos dicotes, et parfois, il fallait attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir des résultats. Tu sais, t'as la peur au ventre, tu te dis, qu'est-ce qui va te sortir le médecin? Elle me répondait toujours, elle me dit, ma fille, tu crois que ça va changer quelque chose, que je m'inquiète? Elle me dit, imagine, maman, dans 3 mois, les résultats, ils sont bons. J'aurais perdu 3 mois de ma vie. Et c'était pas une femme religieuse à la base. Très très tard, elle a fait tchouva, elle a commencé à se faire. Mais Ebonat Mima, comme ça, c'est intègre. Elle me dit, tu crois que ça, j'aurais perdu 3 mois de ma vie et au bout du compte, les résultats, ils seront bons. Elle me dit, et si Chaz v'Shalom, les résultats, ils sont pas bons, ben, j'aviserai au maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas entre mes mains de toutes les mères. Et bien même, vous savez comment ça, c'est une phrase qui m'accompagne, mais depuis, ça fait 30 ans. C'est quelque chose qui m'accompagne, parce que je me dis, combien on s'inquiète pour nos enfants qui sont à l'armée, et cet ado qui te répond pas au téléphone, et celui-là qui te fait des trucs, et après. En vrai, le lâcher-prise, on peut y arriver quand on va jusqu'au bout de nos peurs, jusqu'au bout de nos inquiétudes. Parce que le cerveau, au guerre, qu'est-ce qui rassemble comme information? Meida, Khadashot, Pachad, Tmunot, כל מיני דברים, פיגועים ותאונות ולא יודעת מה, וזהו התאבד,
Combien on entend de trucs? Les enfants. Ouais, les quoi? Les inquiétudes et les peurs et les trucs. En fait, on anticipe. Et si ça m'arrivait? Et si ça va se passer, Khadijam? Et comment je vais faire? Mais Arshav, c'est quoi la force d'un Yehudi? C'est qu'il doit vivre Ken ve Arshav. Quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, c'est quoi Hashem? Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Havaya? C'est le présent. C'est que je dois apprendre à vivre maintenant. Le passé, il ne reviendra pas. Le présent, c'est un cadeau. Le futur, c'est un mystère. Yeshaladat Shum Davar. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans la seconde d'après. Donc en vrai, Hachem, qu'est-ce qu'il nous fait? Pour lâcher prise, il nous dit reviens dans ton présent. Apprends à vivre dans ton présent. C'est très dur. Parce que le cerveau, il a besoin de se remplir. Vraiment, il ne se remplit pas de bonnes choses. Et comme on a besoin tout le temps de penser, alors on va penser exactement ce qu'il ne faut pas penser. Alors si on n'est pas plein, comme disait Laura Ben Chitrit, par rapport à sa femme quand elle est décédée, il disait quand tu es plein de l'intérieur, tu ne te laisses pas absorber à ta losofek mibachutz kol advarim shalat melea mibifnim lo melea mibachutz. Ça c'est l'os d'Arshum Davar, au contraire, d'accord, d'être plein d'extérieur ça va aider en rien. Mais par contre quand on est plein de l'intérieur, plein de l'intérieur, alors justement on ne se laisse pas absorber ou imprégner par les choses de l'extérieur. On s'est fait un maximum, on s'est fait justement une barrière. Le lâcher prise c'est quoi? Tu peux maman, je tiponnette. Merci. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est renoncer à tout contrôler. J'accepte que je ne contrôle pas. C'est renoncer à prouver quoi que ce soit. En général, on ne lâche pas prise. Pourquoi? Parce que je veux prouver à mon mari, je veux prouver avec mes enfants, je veux prouver à mes gens, je veux prouver à la terre entière, je veux prouver au travail, je veux prouver à ma famille, je veux prouver à mes parents, je veux prouver. Et Hachem me dit, t'as rien à prouver. Tu dois juste te prouver à toi-même. Tu dois être juste. Comment on arrive au lâcher prise justement? Comment on arrive au vrai bonheur? Là, tout le mois de. Ça vous dérange la musique? Non, ça va? Ça vous dérange pas la musique? Ça va? Vous voulez qu'on passe un peu? Ouais, un petit peu net. Excuse-moi, Gabi. J'ai pris comme DJ ce soir. Merci. C'est quoi le vrai bonheur? On nous dit mitzvah gedola liot besimcha. Dès qu'on rentre dans Purim, il y a marqué de la même manière que quand tu rentres dans le mois de Av, tu dois diminuer ta joie. De la même manière que quand tu rentres à Purim, tout de suite au mois d'Adar, tu dois redoubler de joie. Comment on arrive à la simcha? Parce que la harpaya, elle ne peut arriver que si elle a la simcha. Quelqu'un qui n'est pas de simcha, qui doit être kolazman, qui est triste, il ne peut pas arriver à la harpaya. Et je vous dis, la harpaya, ça amène à la foi. C'est-à-dire, cette espèce de lâcher prise, c'est de dire oui à la vie. C'est de dire oui à ce qu'il y a, et c'est de dire qu'est-ce que je fais avec ça. D'accord? C'est pas de vouloir. Oui. Ça se travaille. Comment vous appelez? Simone. Alors, je me permets d'en parler parce que j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout dans la harpaya, mais pas du tout dans la lâcher prise. J'étais très têtue, mais vraiment très têtue. Et j'étais quelqu'un, je ne laissais même pas mes frères aller à la piscine. Ma mère m'a dit, mais là, j'avais peur qu'ils se noient, j'avais peur qu'ils tombent au patin, j'avais peur qu'ils se fassent écraser. Mes enfants, quand je les ai eus, je voulais tout contrôler. J'adore. J'adore. C'est la phrase, j'ai dit, c'est bizarre qu'il n'y a personne qui la dise encore ça. Comment tu t'appelles? Quand je prends des gens en coaching, la phrase qu'ils me disent tout le temps, c'est ouais, mais c'est plus facile à faire. T'es d'accord avec moi? Mais c'est quand même pas évident. On peut être sûr à 1 milliard de pourcents que la chaîne gère notre vie. Quoi qu'il en soit, si on est de nature à penser que à ça parce que peut-être on n'est pas plein et à nous bouffer l'esprit pour des choses qu'on ne peut pas contrôler, je vais dire un truc qui manque d'Emouna, mais pas du tout, c'est un peu plus fort que nous. C'est le bitachon. La Emouna, c'est que tu sais qu'Hachem, il gère le monde. On le sait tous, d'accord? Voilà, le bitachon, c'est je vis Hachem. Je vis. Ouais, mais regarde, je te dis vraiment d'expérience, parce que moi j'étais très très grande pleureuse, mais peur de tout, peur de la mort, peur de la maladie, de tout. Voilà, peur, maman, j'ai vécu. Mais je sais que Hachem, il gère ma vie, mais c'est plus fort que toi. Même si cette phrase, non, mais mais t'as raison, mais on y arrive. En fait, c'est tous les jours, en fait, de prendre 5 minutes, tu t'arrêtes 5 minutes, et bah, tu mets les nigunim du Hanouka, et maintenant tu fais une bodé douce, et tu passes du Hachem, dès que tu sens que l'angoisse, elle te prend, dès que ça te prend comme ça l'angoisse, tu vois, la peur, la daga, etc., tu te poses,
Parce que qu'est-ce qu'on fait nous? Oui, ça. Moi, je me prive de plein de choses à cause de l'angoisse. Pourquoi? Je préfère pas faire que. Pourquoi? Tu peux me donner un exemple? Aller prendre la voiture, faire mes grandes routes. Merci beaucoup. Merci. Par contre, vous avez nommé un problème chaque fois. Prendre la voiture et faire les grandes routes. Ok, parce que tu as peur des accidents. Je vais jamais aller là en voiture. J'ai pas les moyens. Je prends l'avion, je les Alors jusqu'à l'âge de 31 ans, j'avais dit même pas en rêve je conduirais. J'ai jamais conduit. J'avais même pas mon permis. Hein, je te dis. Moi, il y a des Israël, c'est trop. Et bah, Et pourtant, je conduis tous les jours. à 31 ans, j'ai passé mon permis. Et la première chose que j'ai fait, c'est de faire les routes Ashdod, la mer Morte, Eilat. En fait, la peur, elle cache quelque chose de très fort derrière nous. Tu comprends? C'est qu'elle le faisait avant. Non, on a eu un grand miracle parce que j'ai décidé qu'on a un miracle. Mais T'as évité un accident. T'as évité. On l'a évité. Et c'est depuis qu'elle a fait. Alors ça, tu peux le débloquer en kinésiologie, parce que c'est un choc émotionnel. Non, mais franchement, c'est dommage. C'est comme les gens, d'ailleurs, c'est l'exemple que je donne toujours, les gens qui ont peur de l'avion. Moi, je me rappelle, j'ai voyagé il y a 4 ans, avant le corona, je bougeais beaucoup en France pendant des cours. Je me suis retrouvée assise entre 2 Israéliens et 2 copains. J'aurais dû demander de changer de place, mais j'ai pas osé, maintenant j'ose, d'accord? Et il arrêtait pas de manger des cacahuètes et il parlait à son copain. Je me prenais des débris de cacahuètes et moi je suis pas du style à dire si ça vous dérange pas de me parler dessus. Et à un moment il commence à boire du whisky. Donc, je le vois, je lui dis Kilou Dana, il me regarde, il me dit j'ai une peur bleue de l'avion, j'ai une phobie de l'avion. Et il commence à boire du whisky, il attrape son siège, maintenant on avait des collants. Et je vois qu'il lâche pas son siège. Alors je regarde, je lui dis tu vas tenir ton siège pendant les 4 heures? Je lui dis tu vas avoir les bras. Il m'a dit je peux pas, je lui dis tu sais, tu peux tenir ton siège jusqu'à demain. Je lui dis le pilote il est parti, on est dans les airs. À Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Si parfois on est là, on peut pas lâcher, on contrôle. Hachem me dit c'est moi qui te porte sur les épaules. On croit qu'on contrôle quelque chose, c'est Hachem qui nous porte sur les épaules. Et quand tu sens que tu as la peur qui te monte, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Je me remets entre tes mains. Aide-moi à accepter Parce que si je dois partir d'un accident de voiture à Eilat, ou de ça ou d'autre chose. Exactement. Tu vois, et ça je le sais. Et il y a l'autre partie de moi qui. Alors Kanirek, tu as eu un choc. Amen. Kanirek, tu as eu un choc émotionnel d'un truc que tu as évité. Bon, alors il y a un gros travail à faire parce qu'après on vit plus en fait. Non, je sais que c'est Hachem, j'ai déjà pas vu. Ouais, mais alors voilà, mais c'est en Emouna. Nous on est là pour la date, Hachem le contre la date, c'est des chilot à Kadosh Baruch Hu. C'est vraiment vivre à Kadosh Baruch Hu. Faut chanter. Ouais, ça aide aussi beaucoup. Faut chanter. Le lâcher prise, c'est quoi aussi? C'est arrêter de faire le procès de la vie qui ne donne pas ce qu'on attendait. Parfois on attend, Metzapin varim, Mitarzevin, Vanartu Koasim, Vanartu Lo Mochlim, Velo Solchim. On pardonne pas et on est déçus, on attendait. À un moment, c'est de dire j'arrête de faire le procès à la vie. En fait, faire le procès à la vie, c'est faire le procès à Kadosh Baruch Hu en lui disant je comprends pas pourquoi tu me donnes pas. Pourquoi tu fais pas? J'ai tout fait, j'ai tout mis en œuvre. Et je vais vous dire, j'ai même rencontré des gens qui voulaient se marier. Et ils étaient tellement obsédés par ça qu'ils n'arrivaient pas à se marier. Le jour où ils ont dit stop, tu sais quoi, mais pas stop désespéré. Kilouzéo, j'arrête. Hachem, tu sais quoi, quand tu voudras. Elle a. Les gens qui ont décidé. Ma fille, la même chose. Elle a attendu, elle a fait tous les trucs, les goulottes et les trucs. Et après, elle a dit maman, ça y est, on n'en parle plus, moi je vais aller faire du sport. Voilà. Elle est tombée Et je vais me libérer la tête. Quand Kadosh Baruch Hu voudra, il va me le donner, il n'y a pas de problème. On va de bonnes nouvelles. Et voilà, et après 1-2 mois, elle a lâché prise. Exactement. En fait, c'est tant qu'on ne veut pas lâcher prise de l'intérieur, en fait, il se passe quelque chose. On croit que c'est Hachem qui bloque. On croit que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous met des barrières. Mais pas du tout. C'est nous qui bloquons parce qu'en fait, c'est quoi? Vous savez que vous avez pensé au lâcher prise? Vous vous rappelez Tarzan? Ok. Pour passer d'un arbre à l'autre, qu'est-ce qu'il devait faire? Mais il est obligé de lâcher la liane pour tenir l'autre. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Ou bien, tu ne peux pas passer d'un truc à l'autre tant que quelqu'un qui veut prendre le grand large, qui est dans un bateau, si tu lâches pas les amarres, tu as beau vouloir avoir des grands projets, tu veux faire des choses dans ta vie, tant que tu restes accroché au bord et tu contrôles parce que tu as peur de connaître quelque chose d'autre, il n'y a rien qui peut se passer en fait. Et le jour où je me dis, et c'est vraiment un choix, et comment en fait on doit le dire et le répéter,
Hachem, je choisis de lâcher prise. Au début, il y a une itnagdout. Il y a une contradiction à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui dit l'orotsa. Parce que l'ego, il est tellement fort qu'il nous aniche sur la tête. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui fais aniosa. Et au fur et à mesure, en fait, je me dis, je lâche. Et Bémet, si vous n'y arrivez pas, vous arrêtez 5 minutes par jour. Moi, c'est ce que je fais en niveau des doutes. Ramesh Dakot. Je mets les Nigulim Yanuka. Je mets mon portable sur mode avion. Et je me mets ma mâche en mode détente. Et j'écris. Et je parle avec Hachem. Et je lui parle. Et je vous assure, vous savez quoi? Il y a des réponses qui sortent de nous qui sont, mais quoi, exceptionnelles. Mais tu touches à des trucs. En fait, à te poguécher, à ta mère, tu te rends compte quoi? Quand tu lâches prise, en fait, tu fais de l'espace à l'intérieur. Parce qu'on est tellement aux guerres. On reste que, en fait, il n'y a plus de place. Alors que Kadadro, il dit, mais Asuli Mishkan Veshachanti Betoram, faites-moi de la place ici à l'intérieur et je vais résider à l'intérieur de vous. Mais si c'est plein de moi, et pas de moi, mon être avec un grand E, mon moi, mon petit moi avec mon ego qui a peur de lâcher, je ne vais pas pouvoir avancer. Une autre chose pour pouvoir y arriver, on a toujours un F7 et un Révar de Kol Davar aussi. On a toujours une perte et un gain. Quand on ne veut pas lâcher prise, c'est parce qu'on gagne quelque chose. Pas forcément de positif, hein, mais on a un avantage, même s'il n'est pas bon, à ne pas vouloir lâcher prise. Parce qu'en général, quand on lâche prise, tu vois, c'est ce que. Rappelle-moi ton prénom. Laura. Le Ben Adam, il a besoin de réfléchir. Il a besoin que son cerveau, il soit toujours plein. Il a besoin de penser. Moi, des fois, je me tape avec mon cerveau. S'il te plaît, Hachem, je t'en supplie. Arrête de penser. Ouais, je donne un exemple, par exemple, je ne peux pas faire un truc pour moi. Je suis partie faire un massage pour me détendre parce que j'étais très travaillée par un client que j'avais. Et pendant le massage, tu pensais mon cerveau, il était pris. Et je me dis, c'est pas possible. Hachem, je t'en supplie, enlève-moi ces pensées. Il y a un pays Maïr là-dessus. C'est lequel? Je sais pas, je l'ai vu dans mon livre. Ben, je pense que ça doit être celui-là où il y a marqué Urpo Oudou, Anoch Hachem Berum Agour. Pour s'éloigner des pensées négatives. Non, c'est pas négatif. C'est ceux qui te. Ouais. Celles qui te. Celles qui tournent en boucle dans la tête et il faut trouver ce pays. Comment on fait? Ben, moi, je vais vous le trouver parce que j'ai mis mon marque-page. Je viens de le découvrir il y a quelques jours. Oui, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps, Laura. On ne peut pas penser à deux choses en même temps, ok? Donc c'est toi qui choisis un moment, ou est-ce que tu penses à ton client, ou tu penses à ton massage. Et en fait, tu penses à quelque chose d'autre. Non, on choisit, mais c'est ça la force du balade. balade. Je dis Hachem, je t'en supplie, pourquoi tu me laisses pas dormir et tu me laisses. Mais lui te laisse dormir. C'est pas lui, c'est toi. Je dis allez, enlève-moi ça, laisse-moi dormir. Et c'est toi qui dois apprendre à focaliser ton. En fait, il faut que tu focalises ton cerveau sur des choses qui sont agréables pour toi, tu comprends? Parce qu'on a un rêve de ça que tu veux. On a l'impression qu'on se sent femme d'affaires et qu'on fait des choses et qu'on contrôle la maison et qu'on est des super women. D'ailleurs, c'est mon deuxième livre. Il parle de ça, tu vois, on n'est pas obligé d'être des femmes parfaites. Il faut tout le temps, on nous a tellement appris la échetterie, blablabla. Et après, on se demande pourquoi les femmes, elles sont en burn-out, elles font des dépressions. Non, on est presque parfaites, mais on n'est pas parfaite, c'est la Chine qui est parfaite. Nous, on n'est pas parfaite, c'est Zébé Cédargamo. Et Zébé Cédargamo qu'on n'est pas parfaite. Et Zébé Cédargamo qu'on se plante et parfois qu'on se dispute avec son mari, qu'on se dispute avec ses enfants, et on se dispute avec sa belle-mère, on se dispute avec une cliente. Zébé Cédar, on est des binadam. On doit lâcher prise. On veut prouver quelque chose. On a besoin de prouver des choses. On veut absolument, on a un gain quand on ne veut pas lâcher prise. C'est une espèce de contrôle de, voilà, j'existe. Oh, j'existe. Vous savez qu'on peut exister d'une autre manière. Afsha liot kayemet, bli leochriar shum dava l'école à chevra. Liot kayemet, kani kayemet, peshut, zéo. J'existe parce que j'existe, parce que je suis là. J'ai pas besoin de prouver quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit hier, moi, quand je suis montée sur scène, c'est impossible que je prenne un micro et que je chante. Et hier, j'ai dit, je m'en fous. Je suis là pour m'éclater. Ah mais Bémet, mais je savais quoi, mais je me suis fait un kiff. Ouais, en plus c'est ma prof de chant, Véronique. J'adore. Et chaque fois, d'ailleurs à l'école j'étais très timide, mais très timide. La seule chose où j'étais pas timide, c'était le théâtre. Et pourquoi? J'étais excellente en théâtre, parce qu'en fait t'es dans la peau d'un autre personnage. Voilà, t'avais peur. Et ben, un moment, il faut pas avoir peur. C'est fou quand même, les gens, vous avez rencontré des gens hyper bizarres sur votre chemin. Et parfois, tu te dis, mais il n'a pas honte, elle n'a pas honte de se comporter. Et tu les vois, ces gens-là, mais ils sont à l'aise. Parfois, tu as honte pour eux, tu vois.
Et toi, parfois, tu as honte de donner ton avis, et parfois qui est beaucoup plus intelligent. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai bien compris, les gens, en fait, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, quand ils veulent, et parfois, on a des très belles choses à amener dans ce monde, en fait, et on ne le fait pas parce qu'on a peur. On a peur du qu'en dira-t-on, on a peur. À un moment, il faut se dire, qu'est-ce que je décide de garder, qu'est-ce que je décide de lâcher. Et en même temps, quand tu vois, par exemple, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est le même. Vous connaissez Silman. Et c'est là, même c'est qui recommande. D'ailleurs, toute la main, c'est la même chose, tout le temps, c'est le même truc qui recommence. Comme disait Einstein, si tu veux obtenir des taux de saot, des résultats différents, ben, il faut agir différemment. Tu ne peux pas espérer avoir un résultat qui soit différent si je me comporte exactement de la même manière. Si par exemple ce Pessar, je veux rentrer en plus, ce Pessar c'est vendredi, samedi, dimanche, et si ceux qui a des gens de croûte s'arrêtent, lundi, on fait comment? On va taper tout le monde avec nos balais, nos serpillères? C'est pas possible. Et ben, et on va faire un céder à 10 fouillottes, un ordre de priorité, on va se dire ma quête rachou, ma parole rachou. Les choses qu'on a. Si j'ai pas de femme de ménage par exemple, et que je travaille, restons des benadam. Restons, on est des êtres humains. Il faut connaître ses capacités, il faut savoir de quoi on est capable. D'accord, la halakha, de quoi on fait quoi? Ça, c'est incroyable. De quoi? Quand vous avez 4-5 jours à préparer une famille, automatiquement. Mais pourquoi ne pas Non, mais alors, décider de faire 5 salades au lieu de 15 salades? Ben, ça s'appelle agir parce qu'on veut que tout soit bien, tout soit à l'heure. On sera à l'heure si Hachem il a décidé qu'on soit à l'heure. Tout sera fait en ordre. Si tout, moi j'ai accouché 3 jours avant Pessah, et ben voilà c'est comme ça. Et ben les choses elles se sont faites et ma fille aujourd'hui elle a 23 ans et elle a accouché 5 jours avant Pessah elle aussi. Et ben on s'arrange et on fait. Parce qu'à Kadesh Baruch Hu, quand il est dans notre vie, alors on comprend. Et je me dis, et ben Baruch Hashem que ce soit que nos stress. Mais il ne faut pas que ce stress, il nous bouffe la vie. Vendredi, c'est Pessah. Moi, je me dis dans ma tête que Bezrat Hashem, Hashem, il nous aide. Dans ma tête, c'est lundi, je rentre dans le Kacher les Pessah. On n'a pas besoin de rentrer. Mais bien sûr, c'est possible. Mais je vais vous dire pourquoi. Vous êtes quoi, de quelle édat? Tunisienne, marocaine, algérienne? Tunisienne, on mange presque tout à part le pain. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, on cuisine tout dans le Kacher les Pessah. Pourquoi on a besoin d'être... Le pire, c'est d'être entre les deux. On n'a pas encore entré Kacher et Pessah, mais on est entre les deux. Moi, je me dis lundi, je rends toute ma vaisselle de Pessah, je cuisine dans le Kacher et Pessah. Je mange une pizza, on fait la fête dehors. Il y a la dehors. Celui qui veut manger du pain, il va dehors. Et vous savez quoi? Vous pouvez commencer à congeler, à faire tranquillement. C'est ce qu'il dit le Ben Ish Chai. Le Zariz, c'est pas celui qui fait tout à dernière minute. Il arrive déjà, il dit waouh, elle a tout fait en 2 jours. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'elle a tapé tout le monde aussi en 2 jours. Avec ses balais, elle a hurlé sur tout le monde. Et elle est arrivée complètement sur les rotules alors qu'on n'a qu'un soir de la Seder. Mais ça, c'est la culture qu'on On a appris. Mais nous, bah, franchement, en Israël. C'est pinou-binou ici, on recommence pas zéro. Il n'y a pas de. Non, mais je me vois lessiver les plafonds. Mais moi aussi, avec le coton-tige dans les goumis des congélateurs. Alors. Lessiver les plafonds et tomber de la table. Et ça, mais pas tant mieux. Mais c'est ça, mais parce qu'on a grandi comme ça. Mais on a grandi comme voilà, Parce qu'on a vu nos parents comme ça. Exactement. Même les, exactement. Comment la roba aussi. Ma mère, elle faisait les plaintes. La roba, et je m'étais dit, quand je me marierai, je ferai pas de plaintes. Je me rappelle, j'étais là, mais je me suis mariée, je me suis Moi, je me rappelle aussi, on faisait la roba vraiment tout avec du blanc, tout doit être il y a quelque chose de tamine dedans, quand même. Oui, d'accord, mais quand même, Pessar Zélo. Alors, encore quelques petits points que je voudrais développer avec vous qui sont très importants. Il y a un autre chose aussi, c'est on peut aussi ne pas vouloir lâcher prise. C'est aussi un choix. Il y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise, et c'est aussi un choix. Zabechira shelem kilou lo lirtzot l'arpot. Il y a des gens qui disent Yefshar, ani rotza, ani mukhana, ani lo rotza l'arpot. זה גם בסדר, אבל יש תוצאות לכל דבר, יש השלכות, לא תוצאות, יש השלכות לכל דבר. Je peux aussi ne pas lâcher prise parce que c'est plus fort que moi, parce que j'y arrive pas, parce que j'ai été grand, parce que j'ai grandi comme ça, parce que j'ai été élevé comme ça, c'est là. Mais kol yom, c'est yom chadash, c'est-à-dire qu'on peut tout recréer à nouveau. Notre vie, c'est tous les jours, à chaque seconde, on peut recréer quelque chose de nouveau. On peut aussi choisir de ne pas lâcher prise parce qu'on a un rêveur de ça. Il faut comprendre qu'on gagne quelque chose quand on ne lâche pas prise. Et on peut se dire, tu sais quoi? J'ai expérimenté, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que je lâche pas prise. Peut-être que j'essaie autre chose. Peut-être que j'essaie autre chose. Peut-être que j'essaie une autre technique. Par exemple, jouer avec les ados, j'avais... elle sait, Ruthi, parce qu'elle a suivi mes péripéties avec mes enfants.
J'en ai, au Hachem, les trois qui m'ont fait le plus déguster. Au Hachem, grâce à eux, ils se sont mariés au Hachem Todalaï. Et je me rappelle que j'étais là dans le contrôle, mais appelle-moi, appelle-moi. Et en fait, plus j'étais dans le contrôle, et plus j'obtenais des résultats inverses. Le jour où je me suis dit, tu sais quoi, Myriam, je dis à Hachem, regarde, tu sais quoi, j'ai plus la force. Elle quoi, bébé, j'arrive pas, c'est trop dur, j'arrive pas. Mais c'est pas, je baisse les bras. Tu sais quoi, Hachem, tu m'as donné ces neshamot, qu'on irait que j'ai le courage de m'en occuper. Maintenant, je peux pas, c'est mitnagad avec l'éducation que je leur ai donnée. Mais tu peux monter, descendre. Si Hachem il a décidé que ça serait comme ça, Zélo Yahazor. Le jour où j'ai commencé à lâcher prise, je dis Hachem, tu sais quoi, c'est tes enfants. Moi, j'ai juste le sroud de les amener au monde, c'est tout. Tu sais quoi, je te les remets entre tes mains, et donne-moi entre-temps qui change que de voir des résultats, donne-moi le corps, donne-moi la sablanou, donne-moi la patience. Et bien, je vous promets que les résultats, ils ont commencé, les petites graines, elles ont commencé à pousser. J'ai commencé à avoir des petits trucs qui ont commencé à sortir quand j'ai choisi de lâcher prise. Pourim, on se déguise. Pourquoi on se déguise? Les gens, ils n'ont pas peur. Si vous avez le déguisement que je me suis acheté, l'année dernière, je suis allée à Amit, personne n'a reconnu. J'entendais, oh, c'est bizarre, la femme du rave, elle n'est pas arrivée. Donc j'étais là, je me suis déguisée en Bob Marley. J'ai rien dit jusqu'à la fin de la Megillah. C'est si bizarre, la femme du rave, elle n'est pas là. J'étais, mais black, tu sais, avec les rastotes partout, mais j'étais méconnaissable. Même le fils de mon mari m'a pas reconnu. Et quand il est arrivé, il m'a dit, ah, c'est toi, tu m'as fait peur, même cette année. Et pourquoi on n'a pas honte de se déguiser? C'est bizarre quand même. Parce que tout le monde se déguise. Donc on n'a pas honte. C'est comme tout le monde. Voilà, on veut faire comme tout le monde. Exactement. On se déguise, on sera jamais. D'accord? Troisièmement, parce qu'on est en mode lâcher prise. Et si on faisait les fous? On doit être sérieux, on ne doit pas se prendre au sérieux. Les gens parfois ils se prennent au sérieux. C'est vrai que l'autre rétini. אבל לא לקחת את החיים בצורה יותר מדי רצינית. וכשאנחנו שמות את התחפושת, אנחנו לא מתביישות. למה? כי כולם מתחפשים, לא אכפת, אנחנו משחררות. בסדר, אפשר להשתגע. אפשר להשתגע, הכל טוב. Moi je me rappelle les débuts de mes cours, je ne savais pas comment je devais me comporter. J'adore danser. Quand j'allais dans une soirée, on me disait, tu sais, tu peux plus danser, hein, t'es rabbinite, hein. Faut pas que tu... Et t'es là, tu sais que t'es sur la piste de danse, t'es hyper stressée parce que t'es rabbinite, il faut pas dire... Mais c'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces ch'touillottes? Je suis entre femmes, j'ai le droit de faire la folle, j'ai le droit de me lâcher, j'ai le droit de rigoler, j'ai bien compris. Et en vrai, quand on comprend ça, à Pourim, justement, les masques qui tombent. En vrai, notre vraie nuit ressort. Le côté bébé, le côté Yaldouti, le côté Tamim, et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, Assour Yazaken. On n'a pas le droit d'être vieux, on n'a pas le droit. Vieillir, c'est une bracha. Mais ça dépend comment on vieillit. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vieillissent mal. Il y en a qui ont 20 ans, ils sont déjà 90 ans dans leur tête. Et il y a des gens de 90 ans qui ont 20 ans dans leur tête. Vieillir, c'est une bracha. La question, c'est comment je vieillis. Et pour lui, Hachem, il dit justement, retrouvez votre cœur il y a le doute. De ce côté-là, les enfants, ils sont comment dire, ils sont insouciants. Insouciants, merci, voilà. Vous vous rappelez quand on était jeunes, on se posait pas la question comment on va payer sa facture d'électricité, comment on va payer son loyer. On était là. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Annick Goumal Alaïmo, je suis comme un enfant au sein de ma mère. Un enfant, il se pose pas les questions. Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'on va pas... Il sait qu'on va lui donner à manger, il sait qu'on va lui changer, il sait qu'on va s'occuper de lui, il sait voilà. Hachem, il dit, mais vous savez quoi? Mais moi, je suis votre père aussi. Mais mettez-vous dans mes bras exactement comme un enfant au sein de sa mère. Et vous allez voir, c'est péléplaim ce qui se passe. C'est péléplaim. Le truc, c'est que tant qu'on est dans le contrôle et qu'on croit qu'on contrôle, Hachem, il ne peut pas agir. Pas, il ne veut pas. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'on ne lui laisse pas de place. Hachem, il dit, si tu t'inquiètes, je ne peux pas m'inquiéter pour toi. Si tu me jettes ton inquiétude, moi, je m'inquiète de toi. Ben, je m'inquiète pour toi. Ani doeg lach. Ani doeg lach. אבל אם את דואגת, אי אפשר להיות שתי נהגים על אותו הגה. אי אפשר, זה או את או אני. לבחור. On voit aussi avec Mordechai. Mordechai, il en a lâché prise totale. Mordechai, c'est Midarka Hashem, il est dans les chemins de Dieu. Il s'en fout complètement de Haman Aracha. Haman, il n'en peut plus. Il est dépendant de Mordechai. Il est là, il dit c'est pas possible, c'est pas possible. Maintenant, il est plus riche qu'Achashverosh. Il a le sceau royal. Il a 800 enfants, Haman. Il est 800. Il est parti avec toutes les femmes du royaume, de tous les sarim. Et ils n'osaient rien dire, ils ont crevé de peur de lui. Ouais, j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Haman, il est plus riche qu'Achashverosh. Il a tous les pouvoirs. Mais il y a un truc qu'il n'a pas, et il lâche pas prise, c'est qui? Mordechai. Mordechai Ayoudi, il va devenir fou. Qui c'est celui-là qui lui tient tête? Et Mordechai, pourquoi il lui tient tête?
parce que Mordechai midarka Hashem. Shiviti Hashem negditamit. Lo irpak lo me'aman. Zelo mesizoto. Pour lui, Aman, c'est du rien. C'est Hashem qui tire les ficelles de là-haut, il s'en fout. Et comment il a fini, Aman? Il était tellement dépendant. Ouais, Taloui. Taloui Yalès. Il était dépendant, il a fini pendu sur un arbre. Il faut comprendre que quand on est dépendant de quelque chose, et c'est pas pour rien que Pourim c'est juste avant Pessah. Parce que pour sortir d'Égypte, pour sortir de notre Égypte à l'intérieur, il faut être Bessimcha. Et pour être Bessimcha, il faut lâcher prise. La Simcha, d'accord? D'ailleurs, j'ai eu un petit ridouche que je voudrais partager avec vous. Je lis dimanche en faisant un Facebook en live. Il y a marqué chez Imre Zecher Amalek. D'accord? Quand on a lu la paracha de Zachar, il y a marqué chez Imre Zecher Amalek. Parce que chez Imre, c'est les mêmes lettres que Simcha. Amalek, c'est qui? C'est le Safek. C'est quoi le Safek? Le doute. Il y a marqué En Simcha et la Katarat Asfekot. La plus grande des joies, c'est quand on n'a plus de doute. Je me marie pas. Je reste ou je reste pas. Je divorce ou je divorce pas. Je déménage pas. Je change de boulot. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Chez Imre Zecher Amalek. Comment on va réussir à effacer le nom d'Amalek? Simcha. Quand on est Bessimcha. Et d'où elle vient la Simcha? Mais Aïn Timatse, d'où on va la trouver? Mi Aïn. D'un rien du tout. D'un rien du tout. Aman, il avait tout pour être heureux. Il avait tout. Mais il n'avait pas. Il était focalisé, il était obsédé par Mordechai. Il a tout perdu. Il y a des gens parfois, ils ont un tout petit peu dans leur vie. Mais ils sont quoi? Focalisés sur tout ce qu'ils ont. Ils regardent, merci Hachem, Toda Hachem, Toda Rabba Hachem, Toda Rabba Hachem. Donc qu'est-ce qu'il nous fait Yetzirah? Tant que tu n'es pas marié, tu es miskena. Tant que tu n'as pas d'enfant, tu es miskena. Mais quand tu as un enfant, juste qu'il grandisse, parce que tu es miskena. Et quand il grandit, il revient avec son mari, sa femme, t'en peux plus, tu es aussi miskena. Et puis quand t'es grand-mère, ils te laissent les petits-enfants, mais moi je vais bien, ils ne pas dire, tu es aussi miskena. Et puis tant que j'aurai pas ma villa, bah, je suis aussi miskena. Et puis tant que j'ai pas ma voiture, et tout le monde part en vacances à Pessah, Haïlat. Mais moi je suis miskena, à Cendrillon là, je suis miskena. Donc tant que j'ai pas, kolot shanilo mesiga, ani miskena. Mais kolot shani miskena, bah ani nisharet miskena. Et en fait, c'est moi qui perds. Et je peux pas être heureuse. Quand est-ce que je commence à être heureuse? Quand je choisis d'être heureuse, l'otalou beshum davar ritoni. Ça dépend de rien de l'extérieur. C'est parce que j'ai choisi maintenant de voir ce qu'il y a de bien dans ma vie. Une femme qui accouche, je fais la préparation à l'accouchement spirituel, pas doula parce que j'ai pas tout le temps, mais préparation à l'accouchement spirituel, c'est magnifique. Quand je dis c'est magnifique, que même une femme de 80 ans voudrait retomber enceinte, tellement c'est beau, c'est waouh. Et quand j'explique à la accouchée, je lui dis, tu sais, la douleur, elle vient d'Hachem. Hachem, il a créé le monde avec la douleur. Asevel bami borolam. Aval asevel shel asevel, ze bami me'aben adam. כאילו לגרום עוד לסבול על הסבל, כאילו כשאנחנו יולדות יש סבל. אבל הן ממוקדות רק על הצירים, במקום לראות מה שיוצא מזה, אנחנו סובלות עוד יותר חזק. Et en vrai, c'est ce que je lui explique. Je lui dis, tant que tu es concentré sur les tsirim, les contractions, que la contraction elle est là pour faire avancer, grâce à ça, le bébé il va sortir. Mais je vois que le mal. Non, ça arrive. Non, je veux pas. Non, j'ai pas. Ouais, mais le bébé il va sortir. Donc tu veux ou tu veux pas, il va sortir le bébé. La douleur, elle vient de la chaîne. La souffrance, elle vient de l'homme. Pourquoi? Parce que sur la douleur, on se rajoute la soin. Parce qu'au lieu d'être mémoukadim sur le cadeau qu'Hachem nous fait, on est mémoukad, on est fixé sur quoi? Sur la douleur. Mais tant que j'ai pas ça, mais je peux pas. Mais tant que j'ai pas ce truc-là, mais je peux pas. Donc je souffre, donc je suis pas bien dans ma vie. Et Hachem il dit, mais j'ai plein de choses à te donner. Mais d'abord, je veux que tu sois smecha avec ce que tu as. Quand tu seras smecha, tu seras lâché prise. C'est-à-dire, j'ai le droit de prier, j'ai le droit de demander, j'ai le droit d'aspirer, j'ai le droit de vouloir. C'est d'agamo, c'est ça compris qu'on demande. Mais je me retire après que j'ai fait ma tefila et je dis Hachem, quand toi tu voudrais, quand toi tu décideras. La différence du shefa, c'est quoi? Pécha. Pourquoi? Le shefa, c'est l'abondance et le pécha, c'est le crime, c'est la faute. Pourquoi? Parce que quand je ne suis pas capable de voir le shefa qu'Hachem me donne et que je suis rakmé mon kédet sur ce que j'ai pas encore, c'est le pécha. Hachem me dit, mais je vais te donner. Mais tu n'arrives même pas à profiter de ce que tu as maintenant. Je peux te donner tout ça. Tu me disais, moi je me rappelle à l'époque, je disais, Hachem, je te prends quand j'aurai mon appart. Et quand j'ai mon appart, je dis, quand tu me construiras ma terrasse, j'ai eu ma terrasse. Je lui dis, tu verras la salle que j'aurai avec mes enfants, je m'asserai, je raconterai des histoires. Ça durera un mois. Ça durera un mois. Et après, j'ai dit, tu verras. Et un jour, il a arrêté de me donner. Mais bémet, hein. Et j'ai dit, pourquoi tu veux plus me donner? Mais c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem me disait, mais arrête de te mentir, de te raconter des histoires, que tu seras heureuse que quand tu auras.
quand tu n'es pas heureuse maintenant, même si je te donne la plus grande villa, pourquoi les gens qui ont gagné au loto, qui n'étaient même pas, qui n'étaient pas préparés à ça, ils ont tout perdu, ils sont devenus plus pauvres qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le cli pour recevoir ce shefa-là. Hachem, il dit d'abord, il faut que tu prépares le cli pour recevoir le shefa. Quand tu as préparé ton cli pour recevoir le shefa, alors le shefa, quand il va venir, ce cli, ce réceptacle, alors c'est une bracha. Mais quand je ne suis pas mouchana, je ne suis pas prête à recevoir ce shefa, ben ça me fait exactement le contraire. Ok. Ok, je vais vous faire un petit sikoum et je vais essayer de vous donner 2-3 petits exercices qui vont, j'espère, vous aider en tout cas, Bezrat Hashem. Alors, comme je vous ai dit, d'abord, alors, on a dit d'abord, le lâcher prise, c'est un choix. Deuxièmement, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui gère tout, c'est pas moi qui gère. Accepter de lâcher, c'est accepter qu'il y a des avantages et des inconvénients, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si je garde, je gagne et je perds. Si je lâche, je gagne et je perds. La question, c'est qu'est-ce que je veux gagner, qu'est-ce que je veux perdre. Ça, c'est moi qui choisis et qui décide. Pourquoi j'arrive pas à lâcher? Parce que je risque de livre gauche des peurs. Je risque de rencontrer chez moi des peurs, des inquiétudes. Et bien, à un moment, vous savez quoi? Les peurs et les inquiétudes, c'est la petite Myriam qui est à l'intérieur de moi. C'est pas la Myriam adulte, c'est la petite Myriam avec ses blessures de quand elle était petite. C'est la petite Myriam qui a grandi avec ses peurs et ses inquiétudes. Mais la Myriam qui est adulte, Laura, quand tu as peur, c'est pas la Laura adulte. Parce que la Laura adulte, elle dit justement, mais je comprends pas, je sais que c'est Hachem, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Celle qui a peur, c'est la petite Laura, c'est pas la grande Laura. Et la grande Laura, elle doit venir dire à la petite Laura, Zébécéda, comme tu diras à ton fils ou à ta fille, on va le faire ensemble, maman elle est là. Et bien c'est exactement comme ça qu'on doit parler à son enfant intérieur. Parce que quand on a peur et quand on ne veut pas lâcher, qui c'est qu'on rencontre, qui c'est qu'on est pogache? C'est notre nous, notre vrai nous. On a dit que le lâcher prise, c'est pas rien faire, au contraire, c'est une action dynamique et volontaire. C'est une prise de conscience. Je continue à faire, à agir, mais je m'inquiète plus. Je me préoccupe pas du futur. C'est pas mon problème ce qui va se passer. L'instant présent. Exactement, c'est renoncer à contrôler. C'est arrêter de vouloir prouver quoi que ce soit. C'est accepter qui je suis sans avoir peur du regard de l'autre. De toutes les manières, moi je me rappelle quand j'ai commencé mes premiers cours, j'ai une très bonne amie, elle m'a dit, Myriam, sache que de toutes les manières, que tu fasses ou que tu te fasses pas, tu te feras critiquer. Il n'y a que les gens de toute façon qui font qui se font critiquer. C'est très facile d'être spectateur et de dire, oh là là, Kineret, Alta Villa Zosser. תגידו לך, אל תביא מרים עוד פעם, היה משעמם למות, כאילו, זה בסדר, היו יכולות להגיד, זה לא אכפת לי. לא שאני הבנתי אותך. כן? מה היא אמרה? D'accord? Je peux rien faire, vous avez aimé, Baruch Hashem, je suis contente, vous êtes reparti avec des kelim, Toda la elle, sinon j'y peux rien. À l'époque, mais j'allais shorter d'un cours, j'étais là, je me dis, j'espère qu'elles ont aimé, j'attendais les retours aujourd'hui, c'était bien. Bon, prochain, ça va bien, je peux rien. J'ai donné ce que je pouvais avec tout mon cœur. Comment? Vous avez fait de votre mieux. Exactement. Lâcher prise, écoutez ça parce que c'est trop beau. C'est vouloir découvrir le bonheur ici présent. L'arpot, zelirtzot, les galotes, et à osher kan ve'achshav. Les galotes, c'est bamila galut. ההתנגדות של הגלות זה לגלות. מגילת אסתר זה לגלות מה שנסתר. La Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché. Tellement Maman, beau. hein? Tellement beau. Ah mais la Torah, mais c'est trop beau, trop beau. C'est vouloir découvrir et Le bonheur ici présent. le bonheur est. Merci. C'est garder les mains ouvertes plutôt de rester agrippé à quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait dans Birkat Kohanim? Yevarechecha Hashem. Pourquoi? Et il faut savoir plus une personne elle est en lâcher prise. Et dans Birkat Kohanim, elle comprend que Akadosh Baruch Hu lui donne. Au début, Hashem il la regarde, Yevarecha Hashem Eshmerecha, Yair Hashem Panav Elecha. Et c'est Hashem quelque part qui descend et qui nous regarde, car il sait Hashem Panav. C'est lui Hashem qui lève sa face vers nous. Et Hashem Echa Shalom. Et il nous met la main sur la tête. Mais ça, c'est Betnaï que je lâche prise. Notre cerveau, c'est pas un hangar. Il faut savoir vider. Quand on va faire notre ménage de Pessah, c'est exactement ce qu'on va faire. Vous allez ouvrir vos placards.
Vous allez voir qu'on va rencontrer le placard du mari. Simone, vous ne voulez jamais lâcher prise votre mari, c'est pas possible. Ben, vous savez quoi? Vous allez prier pour lui. Hachem, aide-le s'il te plaît à lâcher prise. Parce que c'est une souffrance de ne pas lâcher prise. Et une femme, quand elle voit quelque chose qui la dérange chez son mari ou chez son enfant, le but, c'est pas de le pointer du doigt et lui dire « Oh là là, il lâche pas prise ». Au contraire, c'est de prendre ça, dire Hachem, aide-le à comprendre qu'il n'y a que toi qui gère, il n'y a que toi qui fait tout. Regardez, le mot gérer et digérer, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que quand on va aux toilettes, pourquoi vous savez que les enfants, quand ils commencent à aller aux toilettes, pourquoi ils ont très peur? Parce qu'ils doivent lâcher prise. De quelque chose qui revient, mais je ne rigole pas, c'est le psychologue qui explique ça. Et il a dit, mais Fahrazim, il a fait de la chirotine, je vais lécher à faire la main, qui me l'ont venu, mais gamalachnou, machou achar. Mais c'est exactement la même chose. Il faut prier pour votre mari. Voyez un enfant qui vous galère, au lieu de dire, qu'est-ce qui va devenir ce gosse? On dire, Hachem, tu sais quoi? Pareil, c'est ton enfant, je lâche prise. Je fais ce que j'ai à faire, je lui parle, je lui donne beaucoup d'amour. Après, de toute façon, les résultats, ils sont entre tes mains à Kadesh Baruch Hu. Pour arriver à faire ça aussi, il faut connaître ses faiblesses. Qui je suis, qu'est-ce que je suis capable et qu'est-ce que je ne suis pas capable. Parfois, on a tellement besoin de prouver à ses parents, à son entourage. Je vais leur montrer, je vais leur prouver. Parfois, c'est même inconscient. Parfois, on peut se prendre des années dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on aura juste eu envie de prouver. On n'a rien à prouver. À personne. C'est moi et Boholam. Zéou. Moi et Akadosh Baruch Hu. Je termine avec ça. À partir du moment où on accepte de lâcher prise, on crée un espace où l'on peut être. Et il n'y a pas plus beau que d'être. Être, c'est liot. Liot, c'est Havaya. C'est son être avec un grand E. Être, l'être profond, il commence à exister, à devenir quand je libère tout l'espace qui est autour de moi. C'est ce qu'on appelle se recueillir pour mieux accueillir. C'est-à-dire que quand une personne, elle accepte ça, elle va recueillir des choses exceptionnelles. Elle va accueillir quelque chose de nouveau. De qui on l'apprend? D'Esther Amalka. Esther Amalka, au début, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas du tout. Elle a dit, moi je suis mariée avec Mordechai, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Moi je suis très bien avec Mordechai. C'est mon mari. Et Mordechai lui dit, oui, mais t'es parti, tu dois réparer c'est le tikkun de ton oncle Shaul. Tu peux ne pas le faire. Mais tu devrais revenir en Gilboul. Ou quelqu'un d'autre, il fera ton tafkid à ta place. Ça va durer 5 ans. Elle n'a pas le droit de donner son identité. Comment il y a marqué au début de la Megillah? Am mefouza ou mefourad. Il est complètement dispersé, le peuple. Il est complètement éparpillé. Pourquoi? Parce que le peuple, il veut oublier son identité. Il veut prouver. On se mélange dans les nations. On va manger dans les kines du Beth Amikdash. On se mélange. On se confond dans la masse. Quand est-ce que la Xéra va partir? Quand est-ce? Quand elle va dire, quand ils vont comprendre qu'eux, ils ne veulent pas lâcher Mordechai, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Le jour où ils vont voir que même Esther Kilou, elle aura tourné le dos quand elle va faire le mishté avec Aman, ils comprennent qu'ils n'ont plus le choix que de se tourner vers Akadosh Baruch Hu et de demander à Hachem de l'aide. Et qu'est-ce qui va se passer là? Elle dit, Esther à Mordechai, l'air veknos et kol hamayoti. Va et rassemblement. C'est quoi knos? C'est quand quelqu'un il se recentre sur lui. Il n'a rien plus besoin de prouver. Il n'a pas besoin de perdre son identité pour être. Au contraire, quand on retrouve notre propre zéout et qu'on sait qui on est, alors on n'a plus. Et c'est là que le miracle il va arriver. Le miracle il ne peut arriver, le nes il ne peut avoir que lors. C'est quoi Nisayon, Nes, Yavan. Yavan, c'est quoi les Yevanim? C'est le culte de l'extériorité. Il faut que je prouve, il faut que je sois, il faut que quand je lâche le Yavan, il me reste quoi? Le nes, le miracle. Je ne peux exister que lorsque j'accepte d'être et que je n'ai plus rien à prouver et que je suis en lâcher prise totale. Plusieurs trucs avant de terminer. Après, je vous mets une chanson, on partirait pas comme ça. C'est moi qui chante. Alors, déjà, premièrement, celles qui sont intéressées à recevoir, je fais des petits cours, des stories tous les jours. Je vais vous donner ma carte, vous m'envoyez un message, je vous rends dans. J'ai 2 groupes sur Internet qui ne parlent pas du tout, j'en ai 2 qui parlent beaucoup. Je peux vous rentrer dedans si vous êtes intéressé de savoir où c'est que je donne cours. En général, le Shabbat matin, pour ceux qui habitent dans le centre, je donne cours à Rehov McDonald au numéro 26, à Amit, d'accord, le Shabbat matin. Voilà, ça dure 20 minutes après un kidouche pour femmes. On fait cours, normalement, pratiquement tous les Shabbats, je suis là-bas. C'est rare que je suis. Tu habites où, toi? C'est pas très loin. Voilà, donc le Shabbat matin, en général, je donne cours, 20 minutes à peu près, vers 11h moins quart comme ça.
Le temps qu'ils finissent Moussaf, on serait dans le Moada. Très bien, moi Voilà. je recherche le pays là. Bah voilà. Parce que Moi j'ai le WhatsApp, je vais le T'as Ok, voilà, mais je vais vous donner ma carte de toutes les manières. J'ai laissé ma là que j'adore. Ouais, il faut tout recommencer. Ouais, c'est hyper important. Ouais, douloureux et important de se refaire une Kéla. Ah ben c'est sûr que je vais m'en faire. La deuxième chose, voilà, que vous sachiez, j'ai fait tout un atelier. Il est en ligne, hein, c'est pas en présentiel. J'ai un atelier sur le lâcher prise qui dure 4 heures. C'est 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. C'est ce que je vous ai donné, c'est un concentré du concentré du concentré de cet atelier-là. Je l'ai fait en promo jusqu'à Pessar parce qu'on en a besoin. Normalement, il a 400 shekels, il a 249 shekels, c'est 4 heures. C'est un truc que vous pouvez garder tout le temps. Ruthi, elle connaît mes ateliers, elle sait. comment? Ben, une fois que tu règles, je te l'envoie voilà, et c'est le tien, tu le gardes, tu peux le voir, le revoir. J'ai fait un aussi sur la Hitbo des doutes. Il est magnifique, c'est vraiment apprendre à s'isoler, à parler, à méditer. C'est ma mâche incroyable. Et celles qui sont intéressées, j'ai aussi des livres j'ai mon livre à moi avec tout mon parcours où j'explique voilà tout comment je suis arrivée à ça, etc. Et il y a toutes les chagim dedans, Purim, Pessar, tout Bijval, il y a tout dedans. Et j'ai des livres de pensée positive, il y a le 1, le 2, les Baal Shem Tov. J'ai des livres de Emouna, de Bitachon, de Prêt avec Feu, j'en ai plein ici. J'ai tout en double aussi. Il y a aussi les livres de Shmirat HaLashon, vous pouvez les prendre, les petits. Ça, vous pouvez les prendre s'ils étudient tous les jours. Je vais vous donner ma carte pour celles qui veulent. En tout cas, merci beaucoup, Kinerel, Daraba, chez la Nou, Dasrout, Azot, Didor Akmet Rolim. Et la Satazé, Betiva, chez Nassé, Od, Bezrat Hashem. Et vous pourrez, je vais vous donner ma carte, comme ça je pourrais vous renvoyer le cours aussi parce qu'il est sur mon Bezrat Hashem. Toda Naomi, Toda Johanna pour ta super idée et pour ta réactivité, ta patience. Franchement, Kalakava, c'était une super idée, Bezrat Hashem, la mort de l'Acham Besrout. Celles qui sont intéressées. De quoi? Le prochain, c'est Avodat Amidat, ça va c'est la continuité. Avec plaisir. J'en ai fait un, ça s'appelle, je crois que c'est toi qui viens de le prendre, non? Comment gérer ses émotions. À travers les témoins de David Amelach aussi, c'est. J'ai l'impression que tu as fait le coup pour moi. C'est vrai? Tu vois, c'est grâce à toi,